Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai toujours voulu faire sur la chaîne. Et là, je vais en faire donc une pour cette cérémonie, mais je prévois aussi d'en faire une seconde pour la cérémonie des Oscars. Il s'agit, bon, vous l'avez compris, d'une vidéo pronostic où j'ai devant moi la liste des différentes personnes, des différentes œuvres nommées à la cérémonie des Césars. Et donc je vais vous donner mes favoris, à voir évidemment si le jour de la cérémonie, qui a lieu vendredi prochain, je le rappelle, à voir si ce jour-là, effectivement, mes favoris sont récompensés. En sachant qu'en plus, cette année, j'ai vu la grande majorité des films nommés. Donc sans plus tarder, commençons par le premier César, qui est le César de la meilleure actrice. J'ai pas vu Little Girl Blue pour le coup, il a pas été exploité suffisamment longtemps à l'affiche des cinémas près de chez moi. Cependant, Léa Drucker dans l'été dernier est glaçante, hein. Virginie Fira dans L'amour et les forêts est impressionnante, Asia Herty également, mais j'ai du mal à voir une autre personne que Sandra Hüller remporter le César, je veux dire. Elle a raflé pas mal de prix dans les autres cérémonies, elle est même nommée aux Oscars. Les Oscars, j'ai du mal à y croire, honnêtement, mais j'espère très très fort que Sandra Hüller aura le César, parce qu'elle le mérite tellement pour cette femme glaciale qu'elle interprète. I'm sorry to interrupt, I'm sorry, but I don't know, you come here, okay, with maybe your opinion, and you tell me who Samuel was and what we were going through. Côté César du meilleur acteur, et là c'est difficile parce que j'ai l'impression de devoir choisir entre mes enfants. On a Romain Duris pour Le règne animal, où je le trouve protecteur, évidemment, proche de son fils, hein, qui est nommé d'ailleurs dans une autre catégorie. On a Benjamin Laverne, Benjamin Laverne, c'est un de mes coups de cœur cinématographiques de l'année 2023, donc évidemment que je soutiens fortement sa nomination pour L'Abbé Pierre, une vie de combat, d'autant que on est sur un biopic, donc c'est vraiment lui qui porte le long métrage, mais bon, on le voit quand même sous une petite quantité, notamment vers la fin, de maquillage, et je pense que face à une prestation comme celle de Melville Poupeau dans L'amour et les forêts, ça va être compliqué de lutter. Selon moi, c'est vraiment lui qui doit remporter cette récompense, parce que c'est un homme qui est terrifiant dans ce long métrage, réellement. Melville Poupeau, c'est un acteur qui ne cesse de m'impressionner. Je me souviens de son rôle dans Grâce à Dieu, où justement on le voyait tout en pudeur, tout en sensibilité. Il était très touchant. Et là, dans L'amour et les forêts, mais la violence et en même temps ces moments de tendresse en fait où il est avec ses enfants et où le soir il maltraite à la fois physiquement mais aussi psychiquement sa compagne. Je vois personne d'autre que lui, même si c'est vrai qu'en face il y a aussi Raphaël Quenard pour Yannick, mais Raphaël Quenard, c'est pour moi la révélation de l'année 2023, mais il est déjà nommé justement pour la révélation masculine, et je pense que s'il l'a, voilà, ça sera déjà très très bien. Et puis on a aussi Harry Wortalter pour Le procès Goldman. Il est exceptionnel à l'intérieur, ce moment où il se lève pour scander ce qu'il pense, pour scander que les jurés sont racistes, que c'est simplement pour ça qu'il est présent, pour scander qu'il n'a tué personne, qu'il n'est pas un meurtrier. C'est des moments qui sont très très forts, mais c'est vrai que face à Melville Poupeau, j'ai peur qu'aucun d'entre eux ne puisse le concurrencer. Mais tu réponds pas? J'ai réfléchi et on va rester là pour Noël, hein, c'est beaucoup plus simple. T'as besoin de voir du monde? On a besoin de voir personne, on est bien tous les deux. Je te veux que pour moi. Meilleure actrice dans un second rôle, bah écoutez, on en a 4 pour Je verrai toujours vos visages, et Galatea Bellucci pour Chien de la casse, même s'il est vrai que à mes yeux c'est Adèle Exarchopoulos qui doit le remporter, parce qu'on a cette scène de confrontation face à Raphaël Quenard justement, parce que voilà, Adèle Exarchopoulos, elle a été victime d'inceste dans Je verrai toujours vos visages. J'aimerais revoir mon frère, j'ai pas envie de le croiser par hasard. Enfin, je veux le voir pour être sûr de pas le croiser par hasard. Côté meilleur acteur dans un second rôle, alors là c'est un peu plus varié quand même. On a trois hot advocates, comme on va dire sur les réseaux sociaux. Donc Swan Arlo pour Anatomie d'une chute, avec sa chevelure exceptionnelle. Antoine Reynards, hein, qui joue donc la défense. Alors, pour moi, je pense que c'est Antoine Reynards, parce que son petit air sournois, vicieux, lorsqu'il parvient à mettre Sandra Hüller en difficulté, mais tous les seconds rôles nommés, enfin, il est impressionnant. Pio Marmaille dans Yannick est très bon également, Arthur Harary évidemment dans Le procès Goldman, ainsi qu'Anthony Bajon, mais pour moi, rien que pour ses mimiques et cette envie de le gifler,
c'est lui qui doit le remporter. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi il fait référence quand il parle du pillage de son œuvre? That's not true. Vous aviez déjà frappé votre mari? Non. Non, jamais. C'est bien ce qui s'est passé. Et c'est là que je plaide coupable, je n'ai vu aucun des films nommés pour le César de la meilleure révélation féminine. Aussi, je préfère passer cette catégorie. Côté révélation masculine, je n'ai simplement pas vu le théorème de Marguerite, malgré le fait qu'il y ait Julien Prison, qui lui est l'un de mes chouchous. Mais pareil, il n'a pas été exploité suffisamment longtemps pour que je puisse le visionner. Cependant, pareil, j'ai l'impression de devoir choisir entre mes enfants, entre Paul Kircher, Samuel Kircher, Milo Machado-Graner, mais face à eux, il y a quand même Raphaël Quenard. Et pour le coup, s'il y a une récompense que Raphaël Quenard doit avoir, c'est bien celle de la meilleure révélation masculine, pour Chien de la Casse. S'en bat les couilles de toi. Comment tu imagines même qu'elle puisse être amoureuse d'un Colombin? Dans un mois, elle est à Rennes chez elle, avec le petit mec qui va bien, la petite situation, pleine de lovés, tout ce qu'il faut. Toi, t'es là, une main devant, une main derrière, comme la truffe que t'as toujours été. Voilà ce qui va se passer. Je suis désolée, j'essaye d'aller assez vite, mais à vrai dire, j'ai 9 pages sur mon Google Doc, 9 pages de nomination, et j'ai peur que la vidéo soit beaucoup trop longue. Donc on va passer au meilleur scénario original. Anatomie d'une chute, Chien de la Casse, Je verrai sur vos visages, Le procès Goldman, Le règne animal. J'arrête tout. Anatomie d'une chute, évidemment. De toute manière, si vous avez un peu suivi le bilan culturel et même ma vidéo top de l'année, vous savez que globalement, il y a certains films français qui s'en tirent particulièrement bien, parmi mes favoris. Anatomie d'une chute qui était premier. On a L'été dernier de Catherine Breillat. On a Le procès Goldman également. Donc oui, évidemment que mon cœur va directement à ces longs métrages-là. Côté César la meilleure adaptation, L'amour et les forêts, Le consentement, l'été dernier. J'ai pas vu Le consentement. J'ai lu le livre par contre. L'été dernier, évidemment je vous l'ai dit, c'était dans mon top de l'année, mais c'est vrai que L'amour et les forêts, pour la force qui se dégage du long métrage et l'importance tout simplement du film, parce que on a beau dire, mais moi je suis quelqu'un qui prône vraiment le savoir. Je suis quelqu'un qui prône le fait de se renseigner lorsqu'on ne connaît pas quelque chose. Et je trouve que L'amour et les forêts permet vraiment de comprendre ce qui peut se passer dans une relation toxique, dans une relation d'emprise, dans cette relation où l'homme en fait prend le pouvoir et contrôle vraiment cette femme. Et on ne peut pas comprendre en fait ce qui s'est passé tant qu'on n'a pas vécu. Et L'amour et les forêts, je trouve, permet en tout cas d'avoir une idée de ce qui peut se jouer, tant chez la victime que chez l'agresseur dans ce genre de relation. Meilleure musique originale, L'amour et les forêts, Chien de la Casse, Disco Boy, Le règne animal, Les trois mousquetaires, les Vitalik évidemment pour Disco Boy avec ses sonorités électro. C'est d'ailleurs l'un des points principaux, l'un des points positifs que je trouvais au film. Alors évidemment que pour cette atmosphère électro, ça contribue grandement en fait à cette ambiance avec ces néons violets. Côté son, on a Anatomie d'une chute, Je verrai toujours vos visages, Le procès Goldman, Le règne animal et Les trois mousquetaires. Bon, pour le côté épique du long métrage, les bruits d'épée, etc., les sabots des chevaux, Les trois mousquetaires bien sûr. La meilleure photographie, et c'est là qu'intervient notre fameux film que nous avons présenté aux Oscars qui n'a pas été retenu, La Passion d'Odin Bouffant. Film que je n'ai pas apprécié personnellement, mais s'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas lui retirer, c'est la qualité de sa photographie en fait, la façon qu'a Tran Anh Young de filmer la préparation des plats, l'effervescence dans la cuisine en tournant autour du pot, littéralement je veux dire. Donc la caméra est tout le temps en mouvement et je pense que face aux Trois Mousquetaires, face au procès Goldman, face au règne animal, face à Anatomie d'une chute, pour moi je pense qu'on peut pas retirer ce prix-là à La Passion d'Odin Bouffant. César du meilleur montage, Anatomie d'une chute, Je verrai toujours vos visages, Little Girl Blue, Le procès Goldman, Le règne animal. Anatomie d'une chute, évidemment. 2h30 qu'on ne voit pas passer, en grande partie parce que ce montage-là nous aide justement à ne jamais décrocher. Et il est nommé justement aux Oscars pour ce prix-là et je pense que Laurent Sénéchal le mérite grandement. Meilleur costume, Jeanne du Barry, Mon crime, La Passion d'Odin Bouffant, Le règne animal, Les trois mousquetaires. Évidemment que les films historiques, hormis Le règne animal, je veux dire, rentrent pleinement dans cette catégorie. Mais il faut dire que le film interdit de Maïwenn, que moi j'avais vu au cinéma, à l'UGC Normandie, sur les Champs-Élysées, où vous savez, il diffusait la cérémonie d'ouverture suivie du film.
On pense à ce qu'on veut du film, mais c'est vrai que les costumes étaient grandioses. Notamment ces costumes masculins portés par Moa Ewen qui détonnent à la cour, qui attirent tous les regards. Il y a évidemment les perruques, il y a évidemment les robes assez majestueuses, mais moi je songe à ce costume masculin vraiment qui suscite d'immenses ragots lorsqu'elle sort aux côtés de Johnny Depp. Meilleur décor, Anatomie d'une chute, Jeanne du Barry, La Passion d'Odin Bouffant, Le règne animal, Les Trois Mousquetaires. Les Trois Mousquetaires, on est à La Rochelle, on est en Angleterre, on est à Paris. Oui, je veux dire, on voyage. Et le fait de tourner aussi en décor réel, je trouve, rajoute grandement au réalisme du film. Meilleurs effets visuels, Acide, La Montagne, Le règne animal, Les Trois Mousquetaires, Vermine. Alors, j'ai pas vu La Montagne, Le règne animal... Oh là là, c'est dur, c'est très très dur. Je ne donnerai pas aux Trois Mousquetaires, du coup, parce que face aux autres, disons que les trois autres films, on est vraiment sur des films qui créent quelque chose, là où les Trois Mousquetaires, je veux dire, partent d'un matériau déjà existant. Je veux dire, les combats de cap et d'épée existaient déjà, donc c'est plus facile. Là où c'est vrai que Vermine, ce mélange entre araignée réelle et araignée fictive, est impressionnant. J'ai pas vu Acide, mais j'ai vu le court-métrage qui avait été réalisé bien avant, et c'est vrai que les effets visuels étaient particulièrement choquants. Donc s'ils sont de la même qualité, effectivement, ça va. Acide. Le règne animal aussi est glaçant, notamment la scène d'arrachage d'ongles, où les griffes commencent à pousser sur un des personnages, il les arrache à la main. C'est très compliqué. Mais pour ces créatures mi-homme, mi-animal, qui sont créés, je le donnerai au règne animal. Meilleure réalisation, pour la première fois, 3 femmes face à 2 hommes. Justine Triet, Catherine Breillat, Jeanne Herry, Cédric Kahn, Thomas Caillet. Effectivement, on trouve 3 de mes favoris de l'année à l'intérieur. Mais bon, encore une fois, Anatomie d'une chute, Justine Triet, vive les femmes. Je vais sauter les catégories des meilleurs films de court-métrage parce que j'ai pas eu l'occasion de les rattraper, même si je veux énormément regarder celui de Raphaël Quenard, le documentaire sur le tournage de Chien de la Casse, mais j'ai pas eu l'occasion encore, donc je vais sauter ça pour passer directement au meilleur film d'animation avec Interdit aux chiens et aux Italiens, Linda veut du poulet et Mars Express. Interdit aux chiens et aux Italiens est un film qui est impressionnant en termes de faits main. C'est-à-dire, donc c'est le réalisateur Alain Huguetto qui raconte l'histoire de sa famille qui vivait dans les Alpes italiennes. Et j'adore parce que tout est fait à partir des moyens du bord. Linda veut du poulet, c'est aussi impressionnant pour son propos social à travers une histoire destinée aux enfants. Mais Mars Express, je le donne à Mars Express pour l'originalité de la proposition, pour cet univers qui a été créé et tout simplement pour la preuve que oui, le cinéma français est capable de faire autre chose que des comédies. C'est pas mon discours, évidemment, parce que vous voyez sur cette chaîne, moi je soutiens énormément le cinéma français, j'adore la diversité, mais le petit retentissement qu'il y a eu Mars Express auprès des personnes qui ne sont pas forcément cinéphiles, rien que pour ça, pour moi, ça mérite le César, pardon. Vous voyez ça? Il s'est pas laissé faire, le gars. Venez voir par ici! Je comprends pas. Pourquoi construire un vaisseau spatial? Qu'est-ce que Juncho a fait à ce robot? Meilleur film documentaire, j'en ai vu que 2, Les filles d'Olpha et Sur l'Adamant. Les filles d'Olpha, qui est très très fort, je trouve, ce propos sur ses sœurs, et puis cette manière aussi de reconstituer en fait les scènes de vie avec Olpha et puis ses filles, je veux dire, qui sont là, qui vraiment rejouent leurs propres souvenirs, mais tout en mêlant la préparation de ces scènes. Ce dispositif, en fait, à mi-chemin entre la fiction et la réalité, à mes yeux, mérite d'être récompensé. يكون دوري كما دور روس في فيلم تيتانيك. هي مش تحكي في حكاية فاتت، فما ممثلين آخرين اللي هم مش يمثلوا الواقع اللي متاع القصة هذيك. معناتها إني روز. ألفا عندها 4 بنات، الجوز الصغار آية وتيسير مازالوا عايشين معاها، والجوز الكبار رحمة وغفران كليهم الذيب. Meilleur premier film, et là on arrive sur le cinéma de genre français. Je suis tellement heureuse pour Sébastien Vanitschek, Stéphane Castang, que j'ai eu l'opportunité de rencontrer pour l'avant-première de Vincent doit mourir au festival du film au cours de Brest. On a aussi Le Ravisement, Chien de la Casse, Bernadette que j'ai pas vu, mais ne serait-ce que pour saluer le cinéma de genre français, pour dire regardez ce qu'on est capable de faire, regardez les films épouvantables, dans le sens d'épouvante, je veux dire, qu'on fait chez nous.
pour moi ça va à Vermine ou à Vincent doit mourir. Récompenser ces propositions, récompenser cette originalité pour inciter les cinéastes à proposer plus de films comme ceci. César du meilleur film étranger, L'Enlèvement, Les Feuilles Mortes, Oppenheimer, Perfect Days, Simple comme Sylvain. Le seul que je n'ai pas vu, c'est Simple comme Sylvain. L'Enlèvement fait partie de mes films favoris de l'année 2023. Seulement, cette presse historique, j'ai peur qu'elle ne remporte pas l'adhésion auprès de l'Académie. Aussi, moi, mon cœur oscillerait entre Les Feuilles Mortes et Perfect Days. Les Feuilles Mortes pour cette histoire d'amour voilà, qui remplit le cœur de joie, quand bien même ces deux personnages peinent à se retrouver. Ben, moi, c'est une histoire qui m'a rendue très 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 heureuse. Voilà, c'est plein d'amour, c'est plein de cinéma, plein de références, pardon. C'est jonché de références au cinéma d'antan. Et c'est une petite histoire, 1h20, qui vous transporte. Et je la trouve très très forte. Sinon, Perfect Days, pour son caractère contemplatif aussi, la douceur de son personnage principal, qui sait trouver du beau dans les moments les plus simples du quotidien. Et puis on termine par le César du meilleur film, Anatomie d'une chute, Chien de la casse, Je verrai tout vos visages, Le procès Goldman et Le règne animal. Anatomie d'une chute, je veux dire, un film qui a eu un succès retentissant, qui encore aujourd'hui continue d'être diffusé en salle alors qu'il est sorti au mois d'août. Évidemment, c'est vrai que le festival Télérama, donc qui rediffuse les films préférés de la rédaction, a grandement aidé à le relancer en salle, mais un succès qui dure autant sur long terme, un film qui fait à la fois débat, mais qui je veux dire, un film de 2h30, enfin je sais pas si vous vous rendez compte, un film de 2h30 qui continue, qui attire autant de gens en salle, qui suscite l'intérêt du grand public, mais c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est notre Palme d'Or, je veux dire, il est nommé aux Oscars, il porte la France à l'étranger, quand bien même ce n'est pas le film que la France a décidé de présenter aux cérémonies, notamment la cérémonie des Oscars. Oui, Anatomie d'une chute, pour moi, c'est une évidence. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos pronostics en commentaire. Moi, je vous cacherai pas que cette année, je vais pas pouvoir regarder la cérémonie en temps réel, puisque au moment où vous regardez cette vidéo, je suis en voyage en Italie, à Rome, pour mon premier voyage en solo, et je rentre vendredi, voilà. Sauf que vendredi, je suis dans le train au moment de la cérémonie, donc je pense essayer de regarder un peu sur mon téléphone, mais évidemment, je vais essayer d'avoir par le biais des réseaux sociaux, etc., des extraits. Mais bon, j'ai hâte quand même au samedi soir pour pouvoir me poser et regarder la cérémonie dans son intégralité parce que je veux voir le sacre de Raphaël Quenard. C'est évident pour moi qu'il va être sacré, s'il y en a bien, pour lequel je n'ai aucun doute, c'est cet acteur-là. J'espère que cette vidéo vous a plu et sur ce, je vous dis à la prochaine.